Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un entraînement des épaules que je partage avec vous, entraînement pour lequel j'utiliserai certaines méthodes d'intensification, mais je vous montrerai ça tout au long de la vidéo. Je vais commencer par m'échauffer, je vous retrouve tout de suite après pour l'entraînement. Voilà, première partie d'échauffement terminée, j'ai échauffé tout ce qui était coiffe des rotateurs, articulation des coudes et des poignets. Place maintenant à l'échauffement du premier exercice, ce sera du développé que je vais effectuer ici à la barre guidée. Voilà, l'échauffement est terminé, place maintenant à la première série effective. Allez, c'est parti. Voilà, première série terminée, place maintenant à la deuxième série pour laquelle j'ai augmenté la charge de travail. Important pour cet exercice, ne redressez pas complètement le banc, gardez-le légèrement incliné et aussi évitez de placer les coudes trop vers l'arrière pour ne pas stresser l'articulation des épaules. Allez, c'est parti pour la deuxième série. Comme je vous le disais juste avant, vous allez mieux le voir ici, le banc est légèrement incliné et par rapport à mes coudes, je les place légèrement vers l'avant pour ne pas créer de stress au niveau de l'articulation des épaules en ayant les coudes trop vers l'arrière. Donc voilà, on descend avec les coudes vers l'avant. Donc ce qu'il faut éviter absolument, c'est d'avoir les coudes trop vers l'arrière comme ceci. Et là, vous allez vraiment ressentir des douleurs au niveau des épaules, ce qui n'est pas du tout intéressant. Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est vraiment bien travailler les épaules sans ressentir de douleur. Donc au lieu de faire avec les coudes vers l'arrière comme ceci, on va placer les coudes vers l'avant comme ça. Et là, on est bon. Je vais maintenant effectuer la troisième série de cet exercice, troisième série pour laquelle je vais utiliser une méthode d'intensification. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un double drop set, c'est-à-dire qu'une fois que je ne serai plus en mesure de faire la moindre répétition, je vais diminuer la charge de travail et poursuivre la série. Et je ferai ça 2 fois pour cette troisième série. Voilà, ici je ne suis plus en mesure de faire la moindre répétition. Je diminue la charge de travail et je vais poursuivre la série tout de suite, sans temps de repos. Voilà, je vais diminuer une dernière fois la charge de travail et terminer la série.
Je vais maintenant effectuer une quatrième série pour cet exercice, quatrième série pour laquelle je vais aussi utiliser une méthode d'intensification. Ce que je vais faire ici, j'ai tout d'abord diminué la charge de travail. Je vais prendre 2 secondes dans la phase excentrique, donc 2 secondes pour descendre. Ensuite, je vais effectuer une répétition partielle en bas du mouvement, enchaîner tout de suite avec une répétition complète. Ça vaudra pour une répétition et je fais ça tout au long de la série. Voilà, 2 secondes dans la phase excentrique, une répétition partielle, enchaîner tout de suite avec une complète. Alors pour cette quatrième série que je viens d'effectuer, même si la charge est plus légère, le temps sous tension est plus important étant donné que je prends 2 secondes dans la descente, donc dans la phase excentrique. Ensuite, je fais une répétition partielle en bas du mouvement, enchaîner tout de suite avec une répétition complète. Ça fait une seule répétition. Donc en faisant ça, ça me permet d'augmenter le temps sous tension et donc d'avoir aussi une bonne intensité, même si la charge est plus légère. Pour le deuxième exercice de cet entraînement à épaules, ce sera des élévations latérales que je vais effectuer à la poulie en unilatéral, donc un bras à la fois. En travaillant cet exercice à la poulie, ça vous permet de bénéficier d'une tension continue du début à la fin de l'exercice. Donc, on règle la poulie à la hauteur de la main. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais déjà m'écarter un petit peu de la machine. Comme ça, j'ai déjà une tension dès le début du mouvement et j'aurai cette tension jusqu'à la fin de ma série. C'est parti. Hey, Em, you know you're my favorite white boy, right? I owe you for this one. I've been patiently waiting for a track to explode on you. Get stunned if you want in your ass to get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'ma fucking fall off, you're so wrong. I've been dancing in my head like a baby bone dead. Destination heaven. Sitting political passengers from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards and seamstress that tailor-fitted my pain. I got scriptures in my... Alors pour cet exercice d'élévation latérale aux poulies, ce qu'il faut d'abord éviter, c'est de placer la poulie tout en bas. Parce qu'après, voilà ce qu'on peut voir comme mouvement. Donc c'est de tirer le coude vers le haut et ensuite lever le poignet vers le haut. Voilà ce qu'on retrouve encore malheureusement trop souvent en salle de sport comme mouvement pour cet exercice. Et en travaillant de cette manière, ce ne sera pas du tout optimal et on ne va pas trop ressentir le faisceau latéral de l'épaule. Voilà, pour cet exercice, je vous ai donc montré 2 choses essentielles à éviter. La première, éviter de placer la poulie tout en bas, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt pour votre exercice d'élévation latérale. Et la deuxième, c'est l'exécution que je vous ai montré juste avant qui est aussi à éviter. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, je m'écarte, là j'ai déjà de la tension et je commence mon mouvement. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on relâche, important aussi pour cet exercice, éviter de monter trop haut comme ceci, parce que là vous allez engager les trapèzes et nous ce qu'on veut ici c'est vraiment solliciter le faisceau latéral des épaules. Donc ceci on évite, inutile de monter le plus haut possible pour que l'exercice soit efficace. Donc on part d'ici, on monte pas plus haut que l'épaule et on redescend toujours en contrôlant bien le mouvement dans la phase excentrique. Voilà, les 2 premières séries de cet exercice sont terminées. Je sens déjà bien le faisceau latéral alors que je l'ai fait de manière tout à fait classique. Je vais maintenant, pour les 3e et 4e séries, utiliser des méthodes d'intensification, ce qui vont me permettre d'avoir encore plus de ressenti dans les épaules. Donc ce que je vais faire comme tout à l'heure, je m'écarte déjà de la poulie. Déjà là, j'ai de la tension dès le début du mouvement. Je vais monter, je redescends un tout petit peu et j'effectue une répétition partielle en haut du mouvement. Voilà, on contrôle toujours bien le mouvement. Je monte, je redescends un tout petit peu et j'effectue une répétition partielle en haut du mouvement. Et je fais ça pour toutes les répétitions jusqu'au bout de la série.
industry niggas ain't friends, they know how to pretend. Try to get screwed on. You get stunned if you want and your ass will get rolled on. Feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'm a fucking fall off, it's so wrong. Try to get screwed on. You get stunned if you want and your ass will get rolled on. Alors ce que je vais faire maintenant pour cette quatrième série, afin d'augmenter encore un petit peu l'intensité, je vais déjà décoller un petit peu ma main du corps. Je vais effectuer une répétition partielle en bas du mouvement, comme ceci. Effectuer une répétition complète et ensuite une répétition partielle en haut du mouvement. Et ça vaudra pour une seule répétition. Donc une partielle en bas, une complète et une partielle en haut. Une partielle en bas, une complète et une partielle en haut. J'avais déjà un très bon ressenti dans les épaules avec les 3 premières séries, mais ici, pour cette 4e série, avec le fait d'augmenter encore un petit peu l'intensité, avec les répétitions partielles, je sens vraiment bien le feu dans les épaules. Allez, c'est parti. Si vous effectuez de temps en temps vos élévations latérales pour les épaules avec la poulie, franchement, n'hésitez pas à tester cette méthode, vous allez vraiment bien ressentir le feu dans vos épaules. Voilà, donc 2e exercice terminé. Place maintenant au 3e exercice, ce sera pour cibler l'arrière des épaules. Pour le 4e et dernier exercice de cet entraînement, ce sera des élévations frontales avec haltères en alternance. Voilà, 4e exercice de cet entraînement épaule terminé. Ici aussi, pensez bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc quand vous relâchez. Voilà, l'entraînement est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous, surtout les méthodes d'intensification pour les différents exercices que j'ai pu vous montrer. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je partagerai avec vous avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés, surtout ne lâchez rien.